À partir de 2017, la région va avoir la responsabilité de tous les transports dans les petites villes et en zone rurale. Donc je veux d'abord simplifier les transports pour les habitants avec une carte unique qui permette de prendre le train, le car, sans complexité, et puis développer dans tous les territoires ruraux de nouveaux modes de transport, transport partagé, véhicules de location, vélo. On doit penser la mobilité, diversifier et adapter dans chaque territoire pour répondre aux enjeux de vie quotidienne des habitants. On est pour la gratuité des transports scolaires, mais plus globalement, on a envie que les transports en commun, il y ait un effort vigoureux qui soit fait pour des offres tarifaires adaptées, et notamment on voudrait baisser le plein de tarif TER, et on voudrait aussi... Moi, je me bats, par exemple, dans ma commune pour aller vers la gratuité des transports en commun. Ce n'est pas une mesure que je propose pour la région, mais on aimerait se battre pour que l'État et l'Europe accompagnent pour aller vers ce mouvement de la gratuité des transports en commun, parce que c'est une mesure qui est à la fois écologique et sociale. Et je rajouterais qu'on veut aller aussi vers le billet intermodal unique, c'est-à-dire vous prenez votre ticket pour le tram à Nantes, vous allez prendre le TER avec le même billet, et si vous allez à Angers, vous êtes toujours avec le même billet pour prendre les bus et les trams. La question des transports, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question d'égalité des territoires et d'égalité d'accès aussi aux services publics. C'est aussi une question d'enjeu climatique, puisque les transports génèrent des émissions de gaz à effet de serre, et nous voulons proposer un maximum d'alternatives à la voiture dans le domaine du train, du rail, mais aussi sans oublier les territoires ruraux. Et donc, je mettrai en place un chronobus rural qui sera à moins de 5 km de chaque habitation sur les grands axes départementaux et qui permettra à chacun et chacune d'avoir une vraie alternative à la voiture. Et pour nos jeunes, nous voulons qu'ils aient au maximum 35 minutes de trajet entre leur domicile et leur lieu de scolarisation. Aujourd'hui, certains font plus de 3 heures de transport par jour. C'est beaucoup trop, surtout quand on a des devoirs à faire le soir. Oui, sur la gratuité en ce qui concerne les lycéens, mais c'est jamais gratuit pour tout le monde, on le sait bien. Après, il faut qu'il y ait une continuité du service public, que le transport soit bien assuré. Là-dessus, on n'a pas de souci. Et après, sur les transports ferroviaires, on est quand même assez critique. Je mets plus de temps à aller à Quimper que d'aller à Paris. Quand j'habite Saint-Nazaire, il y a quelque chose qui cloche et il y a un danger sur la ligne Quimper-Nantes. Donc on voit bien que la Bretagne est encore la Bretagne administrative et délaissée sur ce maillage de transport ferroviaire qui est un maillage polycentrique. C'est Paris qui est l'axe qui pompe toutes les ressources, toutes les énergies, toutes les élites et tous les pouvoirs. C'est plus acceptable. On n'est pas capable de voir comment fonctionnent les Allemands avec les Länder et on parle sans arrêt de l'Allemagne comme modèle, mais jamais sur ce sujet-là, c'est très curieux. Je ne peux pas ne pas parler du projet du PS, puisqu'il préconise les transports scolaires gratuits. Nous, au niveau des... nous, on n'est pas forcément pour la gratuité, parce qu'il faut élever le débat. Il faut se poser des questions sur la gratuité, au sens, je vais dire, politique, philosophique. Est-ce qu'il faut vraiment rendre des services gratuits ? Nous ne le pensons pas, nous sommes plus pour une baisse des tarifs, effectivement, une baisse des tarifs. Mais là, nous, l'idée, c'est plus de l'étendre à tous les transports. Les transports, c'est une question fondamentale parce que ça détermine notre compétitivité et surtout le dynamisme de notre économie. Pour moi, les transports, c'est 2 choses. Ce sont les transports collectifs, le rail, bien sûr, avec un haut niveau de service, avec une ponctualité, la sécurité aussi pour ceux qui empruntent, par exemple, les TER. Ce sera aussi des cars, parce qu'il ne faut pas négliger ce mode de transport. Et enfin, je veux relancer un grand plan routier, parce que beaucoup n'ont que la voiture pour se déplacer, et il y en a marre des bouchons, par exemple, pour le franchissement de la Loire. Moi, ce qui me préoccupe, c'est surtout de faire des transports, des communications transversales entre moyennes villes. Et en particulier, vous voyez, par exemple, entre Châteaubriand et Mamers, c'est impossible de faire ce trajet sans passer par Le Mans ou par Nantes. Donc voilà, c'est les transports transversaux. L'idée de tout relier à Nantes Atlantique que nous maintiendrons, mais surtout ce que nous aimerions, c'est améliorer les cadencements. Un des grands problèmes qui se pose actuellement, c'est que la région a financé le matériel et que la SNCF gère très mal les rythmes de circulation des trains. Aux grandes dames des usagers, vous savez, il y a eu tout un débat là-dessus. Beaucoup de retard, beaucoup de thromboses. À certaines heures, les rames sont pleines, à d'autres, elles sont vides. Et on manque de
wagons à certains horaires de travail. Nous souhaiterions améliorer cela. C'est un travail énorme d'ailleurs, ça suppose peut-être de racheter du matériel, donc ça n'est pas neutre. Alors en faveur des transports, on n'a pas une mesure type pour la région puisque tout découle de la politique nationale. Donc nous, on veut un développement d'un service public digne de ce nom pour que toute la population puisse accéder par exemple au rail. Donc on voudrait privilégier plus par exemple le fret par rapport à la voiture, par rapport au camion. Pour moi et pour les classes populaires, le problème du transport, ça démarre avec la difficulté de trouver un emploi à proximité de son logement. Puis le problème du transport aussi, c'est la cherté des logements dans les grands centres urbains, là en général où il y a du travail. Et puis c'est aussi les horaires d'équipe, par exemple, qui empêchent de prendre les transports en commun et qui obligent à prendre sa voiture. Donc moi je crois que c'est ces problèmes-là qu'il faut régler pour améliorer les conditions de transport des classes populaires.